Et Vincent, l'invité France Bleu Matin, c'est Éric Richermoz, nouveau secrétaire du Front National dans la Somme et conseiller régional Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Pour vous, le 9 mai, fêter l'Europe, c'est le cadet de vos soucis aujourd'hui ? Je trouve que cette journée de l'Europe du 9 mai est assez ridicule. On célèbre l'anniversaire de la déclaration de Robert Schuman qui a été frappé d'indignité nationale, qui a été ministre de Pétain, qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40. Vous savez, hier, je participais aux commémorations de la victoire du 8 mai chez moi à Montdidier et je préfère vraiment beaucoup plus honorer nos héros, honorer l'esprit de résistance de Gaulle, Jean Moulin, mon grand-père qui s'est battu dans la Deuxième Guerre mondiale, l'esprit de liberté plutôt que le discours de ce sinistre monsieur Schuman. Mais l'Europe n'a pas réussi, selon vous, dans son entreprise de maintenir la paix sur le continent depuis 70 ans ? C'est pas l'Europe qui a maintenu la paix, c'est la dissuasion nucléaire en période de guerre froide qui a permis cette stabilité, pas l'Union européenne. Rien de bon pour la France grâce à l'Union européenne, même pour les agriculteurs, vous qui le disiez, êtes implanté à Montdidier ? Moi, je juge un arbre à ses fruits. L'Union européenne a un bilan désastreux. On va pas célébrer un machin qui nous impose des travailleurs détachés, une politique d'austérité, des déremboursements de frais médicaux, baisse des retraites, destruction des services publics et qui maintenant voudra nous faire payer 250 000 € par migrant que la France refuserait sur son sol. Ça nous coûte très cher, cette Union européenne, et aujourd'hui, la politique agricole commune n'est plus du tout ce qu'elle était et n'est plus du tout favorable à nos agriculteurs, et ça se saurait si l'agriculture en France était en bon état et en Union européenne en général. Non, mais sans les subventions européennes, ce serait encore pire. Cet argent, c'est notre argent. On donne quasiment 2 € à l'Europe pour 1 € rendu à la France. On ferait 2 fois mieux sans l'Union européenne. Alors, vous citez beaucoup le général de Gaulle, mais vous êtes le nouveau patron du Front National dans la Somme depuis la semaine dernière. C'est tout récent. Vous remplacez Yves Dupille, conseiller régional aussi et conseiller municipal d'Amiens. Ça tourne vite, hein, ce poste. Il fallait rajeunir les cadres. Il fallait pas nécessairement rajeunir les cadres, mais Marine Le Pen et le bureau politique du Front ont décidé de me nommer à la tête de la Somme. C'est pas seulement rajeunir, puisque j'ai une équipe. Je suis pas tout seul. Je suis entouré d'élus formidables, de très bons militants, de très bons cadres qui ont de tous les âges et c'est une volonté d'avancer, de poursuivre le travail d'Yves Dupille à la tête de la fédération pour être toujours au plus proche des habitants et pour également moderniser l'appareil militant dans le département. Vous vous sentez, Éric Richermoz, investi d'une responsabilité en tant que jeune élu. Vous avez 23 ans pour le Front National dans la Somme, dans la région, voire au-delà. Aujourd'hui, dans la région, aux dernières élections, il y a plus d'un jeune sur 2 de mon âge qui a voté pour le Front National. Le Front National est un parti méritocratique et qui n'hésite pas à faire de la place aux jeunes quand ils estiment qu'ils ont des choses à fournir, et c'est le cas pour moi et pour cette nomination. Mais une fois de plus, c'est pas une fédé qui est seulement jeunes. On est de tous âges et tous ensemble unis derrière Marine Le Pen pour la porter à l'Élysée en 2017. Ça ressemble un petit peu chez vous quand même dans la Somme à un grand ménage. Yvon Flao a été exclu du parti début mai et du rassemblement Abbeville-Bleu-Marine aussi. Il ne correspond plus, l'ancien secrétaire, dans le département, à l'image que veut renvoyer le Front National ? Il ne correspond plus du tout au Front National ni à Marine Le Pen. Il a été au 1er mai avec Jean-Marie Le Pen qui veut la défaite de Marine Le Pen pour la prochaine élection présidentielle. Parce que des candidats avaient été parachutés, ça ne lui a pas plu, il l'avait dit en fait pour les départementales. C'est pas une raison pour cracher comme ça sur le combat de Marine Le Pen et du Front National et le combat des patriotes de la Somme. Yvon Flao appartient au passé. Pour la présidentielle, un des chevaux de bataille évidemment de Marine Le Pen, c'est la sortie de l'Union européenne. Si elle était élue, elle veut organiser un référendum. Vous avez fait, vous, un stage au Parlement européen. Vous avez vu ça de l'intérieur. Est-ce que c'est pas démagogique quand même de proposer ça ? Je pense que la démocratie et redonner le pouvoir au peuple dans des référendums n'est jamais démagogique. Et d'ailleurs, on aurait mieux fait d'écouter les Français en 2005 qui se sont prononcés contre la Constitution européenne plutôt que de trahir comme l'a fait le PS et l'UMP main dans la main en 2007 pour le traité de Lisbonne, qui est exactement le même traité. Puisque les Britanniques vont se prononcer dans quelques semaines, vous les appelez, eux, à en sortir de l'Union européenne ? Je fais pas d'ingérence sur nos voisins britanniques, mais par contre, s'ils veulent partir, je pense que ça peut être un très très bon signal. Ils ont effectivement beaucoup à gagner à sortir de cette Union européenne antidémocratique et technocratique, et en sortant, qu'ils laissent la porte ouverte, ça nous fera un peu de place pour nous pour partir également dans la suite en 2017. Pourtant, Éric Richermoz, pour la Picardie, simplement, entre 2014 et 2020, France Bleu l'a dit ce matin, près de 500 millions d'euros quand même. Alors vous allez dire, c'est de l'argent que la France injecte et qui nous revient. Tout à fait. Mais quand même, ça profite à la Picardie. Sans l'Europe, des projets ne pourraient pas voir le jour. Sans l'Union européenne et sans les 23 milliards d'euros qu'on donne tous les ans à l'Union européenne, on n'aurait pas 500 millions, on en aurait 800 millions pour la région Picardie. C'est aussi simple que ça.
on perd de l'argent. Et pour les projets locaux et pour la ruralité, pour le service public, on en aurait beaucoup pour plus. Pour la seule Picardie, pas pour les Hauts-de-France, les 800 millions dont vous parlez? Pour la grande région, pardon. Pour la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous êtes conseiller régional d'opposition, donc la majorité est en place depuis 4 mois maintenant. Xavier Bertrand, le président de région, s'était donné comme premier objectif l'emploi. Vous tirez, quel bilan pour le moment? On pense notamment à cette plateforme Proche Emploi qui est complémentaire de Pôle emploi. Xavier Bertrand et son équipe sont absolument incapables de régler les problèmes du chômage dans la région. Ils ont fait beaucoup de com, mais on voit pas du tout les résultats aujourd'hui. En termes d'emploi, il avait promis 60 000 emplois pour la rentrée. On n'en a pas vu le début du premier emploi. Il disait également qu'il allait se concentrer uniquement sur la région et il en a profité pour s'augmenter en catimini de 4 000 € à l'agglomération de Saint-Quentin. Monsieur 4 000 € a beaucoup promis, mais aucun résultat. Et du coup, ils perdent leur nerf et ils en arrivent à dépasser. Et vous proposeriez quoi si vous étiez dans l'exécutif régional, si vous gériez la région? Première mesure, faire en sorte que les cantines des lycées notamment et des collectivités et des institutions rattachées à la région et dans leurs cantines du français et notamment du local pour faire vivre nos agriculteurs. Bien sûr. Et ça éviterait une énorme destruction d'emplois dans l'agriculture, dans le secteur agricole en général, qui est aujourd'hui très, très dévasté dans la région. Éric Richermoz, nouveau secrétaire du Front National dans la Somme, conseiller régional Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et notre invité sur France Bleu Picardie ce matin. Alors Éric Richermoz, voici pour vous des questions où on vous demande de répondre juste oui ou non. Les Britanniques doivent se prononcer par référendum sur le maintien ou non dans l'Union européenne, le fameux Brexit. Clairement, vous souhaitez qu'ils la quittent pour donner l'exemple aux Français? Oui, très bon exemple. Vous êtes la seule opposition au Conseil régional, le Front National. L'absence d'élus de gauche est-elle quand même un problème? L'absence de gauche n'est pas un problème dans le sens où la gauche de toute façon s'exprime par la majorité de Xavier Bertrand qui travaille beaucoup plus avec eux qu'avec l'opposition et qui les respecte beaucoup plus que le million d'électeurs qui a voté pour le Front et pour Marine. C'est le fameux UMP-PS dont parle régulièrement le Front National, même si ce sont les Républicains. Très probant en la matière, oui. Jean-Marie Le Pen fait-il du tort au Front National avec sa guéguerre familiale, avec sa fille Marine? Jean-Marie Le Pen n'est plus au Front National, il a été exclu du Front l'an dernier. Donc il ne fait pas de tort au Front National? Il fait du tort qu'à lui-même, je pense, en allant contre le combat national de Marine. C'est le premier à payer ses décisions. Et oui ou non, entrer au gouvernement si jamais Marine Le Pen était élue président de la République, vous en rêvez? C'est-à-dire? Vous, personnellement? Moi, j'irai là où Marine me dit d'aller et je la suivrai dans son combat pour la liberté de la France. Pas au bord du précipice, quand même. C'est pas le cas. Le précipice, c'est aujourd'hui. On veut justement prendre un chemin autre. Éric Richermoz, vous restez avec nous. La question du jour, l'Europe a tout ou bien handicap? Vous nous appelez 03 22 92 58 58. France Bleu Matin, la question du jour. 03 22 92 58 58. France Bleu. France Bleu Matin, 03 22 92 58 58. Et la question du jour, c'est l'Europe a tout ou bien handicap, Vincent Delorme? Car on célèbre aujourd'hui dans une indifférence quasi générale. C'est vrai, la journée de l'Europe, c'est le cas chaque année. Le 9 mai, l'Europe accusée par de nombreux politiques de tous les maux, mais dont les subventions permettent quand même à de nombreux projets de voir le jour dans la région. L'Europe qui permet aussi aux jeunes, aux étudiants de partir à l'étranger avec le programme Erasmus. Alors bonjour Michel. Bonjour. Michel, ce matin, nous sommes avec Éric Richermoz, conseiller régional et nouveau secrétaire du Front National. Dans la Somme, on vous écoute. Michel, vous êtes à Yaucourt-Buchu, c'est ça? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, Michel. Bon, je pense que nous avons eu besoin de l'Europe pour beaucoup de choses. De mon côté, je vois, quand je roule les autoroutes, les choses comme ça, peut-être que je me trompe, mais je crois qu'on a eu besoin de cela pour restaurer des monuments historiques, pour tout ça. Mm-hmm. Mais maintenant, est-ce que nous avons besoin encore de l'Europe pour la vie des Français, la vie journalière? Vous voulez dire qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin? Avant, oui, non, mais plus maintenant. Non, je ne peux pas dire ça parce que je ne comprends pas complètement tout le système de l'Europe, vous voyez? C'est un peu ça. Je ne peux pas dire ça. Je pense qu'on en a eu besoin. Peut-être en aurons-nous encore besoin
Je ne sais pas. Si vous voulez, c'est une réponse de Normand que je fais là. Hein. Non, mais on comprend un peu votre embarras. Vous n'êtes sûrement pas la seule, Michel, dans ce cas-là. Le fait que les frontières soient pratiquement abolies, même si avec l'état d'urgence, il y a eu un petit peu de retour de présence douanière, etc., et de police aux frontières, ça prouve que l'Europe existe, ou c'est justement un problème que vous soulevez? Je pense que c'est un handicap quand même. Hein. Laisser filtrer comme ça tout partout, c'est un handicap pour moi. Très bien. Aujourd'hui. Peut-être une réponse, Éric Richard-Mauze? Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de l'Europe et l'Union européenne parasite vraiment la France. Pour ce qui est de la rénovation du patrimoine historique, on sait faire au niveau français ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui est insurmontable. Non, mais vous savez très bien, par exemple, au moment de la baisse des dotations de l'État, les communes n'ont plus les moyens. L'Europe permet quand même à certains de ces projets-là de voir le jour, non? Ce qu'on paye à l'Union européenne, c'est en partie ça en moins dans les dotations aux collectivités territoriales. On peut faire mieux sans l'Union européenne. Mais par contre, pour ce qui est de la coopération entre nations libres, de nation en nation, ça, on peut. Et évidemment, il faut continuer. On n'a pas attendu l'Union européenne pour commercer, pour échanger avec nos voisins. Erasmus et les échanges universitaires existaient avant l'Union européenne, avant Erasmus. Donc, et même on parle beaucoup d'Ariane et de l'aéronautique. C'est un projet qui a été fait entre nations libres, pas par une macrostructure fédéraliste qui aujourd'hui détruit tout et nous coûte très très cher. Et l'euro, Michel, tenez, puisque au Front National, quelle est la position d'ailleurs du Front National? Et puis on va demander votre avis, Michel, sur l'euro, sortir de la zone euro. Oui. Nous, ce que nous voulons. Écoutez. Laissez répondre Michel. Oui. Pardon. Si on connaît vraiment toutes les raisons, parce que je pense que le citoyen, non, bah comme moi. Ne comprend pas tout à fait l'Europe. Je sais que ça a été très ennuyeux pour nous au départ, mais on n'a pas assez d'informations. Mais concernant l'euro, par exemple, la monnaie, Michel? Oui, justement, on n'a pas suffisamment d'informations. Moi, je sais, bêtement comme ça, qu'on paye plus cher les choses. Est-ce vrai? Est-ce faux? Est-ce que ça a plus augmenté que si on était resté aussi au franc? Alors ça, c'est sûr, hein. Mais il faudrait tout comprendre. Il faudrait qu'on nous explique tout. Ouais, pour complètement tout. C'est donc un peu compliqué. Merci Michel Ayocourt-Bussu. Je rappelle la question du jour. L'Europe a tout ou bien handicap? France Bleu Matin, la question du jour. 03 22 92 58 58. Mais du coup, on parlait de l'euro. Éric Richard-Mauze, une réaction justement, puisque vous seriez favorable à sortir aussi de la monnaie. Tout à fait. Si Marine Le Pen est élue en 2017, nous négocierons pendant 6 mois avec nos partenaires européens pour récupérer notre souveraineté monétaire notamment, mais également législative et budgétaire. Pourquoi pendant 6 mois ? Le temps de faire une négociation qui ne s'éternise pas et pour pouvoir passer à autre chose si on voit que les négociations ne peuvent pas aboutir. Si ces négociations ne peuvent pas aboutir et que du coup l'Union européenne ne peut pas être réformée, à ce moment-là, Marine Le Pen proposera un référendum aux Français et elle en suivra les conséquences et pour leur demander et leur proposer de sortir de cette Union européenne. L'euro nous coûte aujourd'hui très cher. La Grèce, c'est 70 milliards d'euros que ça a coûté pour le seul contribuable français. Et aujourd'hui, je pense que l'euro, que ce soit pour les Grecs, pour les Français, pour les petites retraites, pour les personnes les plus fragiles de notre société, coûte vraiment très cher. La Grèce, il faut la laisser tomber ou il faut au contraire l'aider davantage? Les ministres des Finances européens se réunissent à ce sujet aujourd'hui à Bruxelles. Aujourd'hui, nous soutenons la Grèce comme la corde soutient le pendu. La Grèce a tout à gagner à sortir de l'Union européenne et enfin d'arrêter les privatisations, d'arrêter de tout dilapider. C'est un petit pays comparé à la France. Et ça ne change rien de ce point de vue-là. Sa monnaie n'est pas adaptée. Elle devrait avoir une monnaie 30 à 40% plus faible que ce qu'est l'euro. Cette monnaie n'est pas adaptée à son économie et elle a tout à gagner à en sortir et sa dette s'en porterait bien mieux. Être dans l'Europe, est-ce un atout ou un handicap selon vous? Vous nous appelez 03 22 92 58 58. Bonjour Gérard. Oui, bonjour. À Moyenneville, alors on vous écoute Gérard. C'est bien ça. Moi, je pense que l'Europe a d'abord été une formidable opportunité, puisque ça a permis de réunifier une Europe déchirée par des guerres. Mais petit à petit, on en a fait vraiment n'importe quoi. Enfin, les politiques en ont fait n'importe quoi. Et malheureusement, c'est devenu beaucoup trop grand, beaucoup trop ingérable, beaucoup trop impersonnel. Et donc, les peuples ne s'y retrouvent plus. Et je veux dire, continuer dans cette voie-là, ça me semble continuer à aller vers la catastrophe que l'on vit malheureusement depuis quelques années. Et le discours du Front National avec Éric Richard-Mauze ce matin sur France Bleu Picardie trouve de l'écho chez vous ? Oui, bien sûr, une partie de son discours me semble évidemment
cohérente. Après, bon, tout n'est pas à prendre forcément au pied de la lettre. Hein, mais bon, il y a, je veux dire, les Anglais qu'on sait décrier parfois et se moquer en France abondamment, nous montrent un bel exemple, je trouve, parce que avoir le courage de quitter quelque chose qui ne fonctionne plus. Non, mais enfin, c'est en bonne voie. Et puis, je pense très sincèrement que ça va se faire. Très bien. Voilà. Merci Gérard dans le Vimeux, donc à Moyenneville, pour votre intervention en direct sur France Bleu Picardie. L'Europe a tout ou bien handicap, c'est la question du jour. Et Benoît qui nous dit c'est une réussite dans beaucoup de domaines, aérospatial, Erasmus, PAC. Le problème, c'est qu'elle doit aujourd'hui nous protéger du dumping social et harmoniser ses normes vers le haut pour tous ses habitants. Éric Richard-Mose. Pour ce qui est d'Erasmus, moi je suis parti étudier à l'étranger. En tout cas, en particulier, parce qu'on en a déjà parlé, mais sur le volet économique et social, le dumping social, l'Europe n'est pas le bouclier qu'il faudrait. C'est bien pire que ça. L'Europe, c'est vraiment les trous dans notre pacte social. L'Europe, c'est les travailleurs détachés qui détruisent complètement notre marché de l'emploi sur le secteur du bâtiment et sur le secteur de la restauration. La loi travail. De toute façon, la loi travail suit des directives qui ont été faites par la Commission européenne et qui suggèrent ces réformes absolument antisociales et vraiment des réformes qui veulent la mort des classes populaires, toujours pour enrichir les mêmes puissances d'argent. L'Europe, c'est vraiment l'ennemi du peuple français et des peuples européens en général. Éric Richard-Mose, vous êtes le nouveau secrétaire du Front National dans la Somme et toujours conseiller régional Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et à suivre sur France Bleu Picardie à 8h30, les infos présentées par Brunissante Desordons. C'est la première fois que les rescapés et les familles des victimes de l'accident de Brétigny rencontrent les juges d'instruction aujourd'hui. On y revient donc dans 2 minutes. France Bleu Matin, écoutez, on est bien ensemble. France Bleu.